production de la saison agricole 2021 est satisfaisante surtout pour les céréales dont notamment le maïs, le riz, ainsi que pour les tubercules, à savoir le manioc, la patate douce, la pomme de terre et les ignames pour les régions qui cultivent les ignames. Toutefois, il a été observé une faible production pour les cultures qui ne résistent pas à la forte pluviométrie. C'est le cas notamment des haricots, dont la production a été légèrement faible par rapport à la production qui était attendue. Comme d'habitude, cette production agricole satisfaisante de la saison 2021 est le résultat des efforts conjugués entre le gouvernement du Burundi et ses partenaires, et plus particulièrement les initiatives du gouvernement du Burundi. En effet, au début de la saison agricole, le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, a disponibilisé les intrants agricoles de première nécessité, dont les engrais, les semences sélectionnées et les produits phytosanitaires à un prix abordable pour permettre aux agriculteurs de commencer la saison avec moins de difficultés. À cela s'ajoute la politique du gouvernement de regrouper les agriculteurs dans les coopératives collinaires et ses efforts considérables de financer les projets agricoles au sein de ces coopératives collinaires, ce qui a augmenté significativement la production. À côté des efforts du gouvernement, la contribution des producteurs qui adoptent les bonnes pratiques agricoles vulgarisées par le ministère et qui visent la production des bassins versants et des sols cultivables tels que la lutte anti-érosive, la plantation des arbres agroforestiers mérite aussi d'être considérée. Nous saluons aussi les appuis multiformes des partenaires techniques et financiers ainsi que leur bonne collaboration en s'alignant aux priorités du gouvernement. La synergie et la complémentarité mises en avant ont permis d'améliorer les conditions et le bien-être du petit producteur. Nous saisissons cette occasion pour lancer un appel vibrant aux agriculteurs de ne pas gaspiller la production en vendant toute la production, mais aussi d'éviter le commerce frauduleux des produits alimentaires aux pays limitrophes du Burundi. La fabrication des boissons traditionnelles à base de grains de maïs comme umugorigori ou umudringi devra également être combattue pour éviter toute forme de gaspillage de la production agricole. Nous voudrions aussi mettre en garde les commerçants, spéculateurs, qui spolient la production pour la vendre à un prix exorbitant ou qui pratiquent le commerce illicite de haricots et de maïs à travers les pays limitrophes. Un suivi strict sera organisé sur toutes les irrégularités liées à la gestion et à la commercialisation de la production agricole, plus particulièrement le commerce frauduleux de denrées alimentaires vers les pays limitrophes. Quiconque sera surpris en flagrant délit sera sanctionné de façon exemplaire suivant la réglementation en vigueur. Nous sollicitons pour cet effet la collaboration étroite de l'administration, les forces de l'ordre, les services de Robert et du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage qui travaillent à la frontière ainsi que les techniciens agricoles au niveau provincial pour lutter contre ce mauvais comportement des commerçants spéculateurs qui ne visent que déstabiliser la sécurité alimentaire des ménages. Aux producteurs, nous recommandons de conserver leur production dans les hangars de stockage communautaires et de mettre en avant le travail en synergie à travers les associations et coopératives collinaires pour ne pas se laisser tromper par les commerçants spéculateurs. Il faut plutôt profiter de la multiplication des unités de transformation pour adopter des technologies de transformation de la production agricole. En nous appuyant sur l'adage français, l'union fait la force, nous interpellons encore une fois les agriculteurs de s'atteler aux associations ou aux coopératives agricoles collinaires pour pouvoir augmenter la production. Une fois regroupés en coopérative, les producteurs bénéficient facilement de l'encadrement et des intrants, mais également
ouvrent leurs horizons sur les différentes techniques visant l'augmentation de la production agricole. Au moment où la saison agricole 2020 bat son plein, nous voudrions demander aux agriculteurs d'adopter de bonnes pratiques agricoles pour ne pas rater la saison. Il serait mieux de commencer le semis le plus tôt, surtout que les prévisions météorologiques annoncent une pluviométrie régulière dans le temps jusqu'au mois de mai. Nous saisissons également cette opportunité pour inviter les caféiculteurs à bien se préparer pour la campagne café 2020-2021 qui va bientôt commencer et de s'y mettre conformément à la nouvelle orientation du gouvernement pour développer le secteur café. De sa part, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage ne ménagera aucun effort pour assurer un encadrement de proximité afin de s'enquérir des défis auxquels font face les producteurs et de trouver ainsi des réponses appropriées aux différentes contraintes. Je vous remercie.